Bonjour, aujourd'hui petite vidéo consacrée au remplacement des plaquettes et des disques de frein arrière, je précise arrière, sur une Golf 4 TDI, donc la version à partir de 98. Donc c'est une version break dans le cas présent, mais c'est exactement la même version que la même procédure que sur les versions berline. Bien entendu, pour commencer, la première chose dont vous aurez besoin, c'est effectivement d'enlever les roues arrière. Pour cela, il vous faudra le cric et la clé qui permet d'enlever les boulons de roue. Puisqu'on intervient sur l'essieu arrière, sur les roues arrière, j'évite de mettre le frein à main parce que si on tire le frein à main, forcément les étriers vont pincer les disques et du coup on ne pourra plus remplacer les disques puisqu'ils seront bloqués par les étriers qui seront en action. Donc on enclenche ou la première vitesse ou la marche arrière afin de bloquer les roues avant et pour éviter que lorsque l'on monte le cric, que le véhicule ne bouge. Avant de monter le cric, bien entendu, ça tout le monde le sait, je pense, on débloque les boulons de roue. J'ai mis un carton par terre pour pouvoir m'agenouiller, travailler proprement et sans me faire mal avec le sol. Et j'ai levé le cric afin tout simplement de décoller la roue du sol et de pouvoir enlever cette roue. C'est fait, la roue a été enlevée, pour cela rien de compliqué. On a enlevé les 5 écrous qui sont ici grâce à la douille de 17 qui est là. Et maintenant on a accès à la fois au disque et à l'étrier. On va désolidariser l'étrier de son support ici. Pour cela, une clé de 13 ou une douille de 13 et une clé plate de 15 afin de bloquer le contre-écrou lorsqu'on va dévisser l'écrou de fixation de l'étrier. À signaler que pour retirer l'étrier, il faut dévisser effectivement la première vis de fixation qui est ici, d'accord, en maintenant le contre-écrou comme je l'indiquais. Et il y a aussi une deuxième vis de fixation qui elle est là plus bas avec elle aussi sa vis de contre-écrou qui est ici. C'est fait, les deux vis sont retirées de leur emplacement. Donc grâce à la clé de 15, il y a la douille de 13 comme indiqué. Et ici effectivement, on s'aperçoit que l'étrier n'est plus fixé. Maintenant l'opération va consister à retirer l'étrier de son support, à le désolidariser, mais bien entendu, comme très souvent, ça bloque, c'est coincé. Pourquoi l'étrier est-il bloqué contre le disque? Pour deux raisons très simples. La première, c'est que tout simplement les plaquettes, elles sont serrées contre le disque, puisque l'étrier, le piston qu'il y a dans l'étrier a pour vocation de venir serrer les plaquettes contre le disque afin de le pincer et de pouvoir freiner, ce qui est une utilisation, tout ce qu'il y a de plus normal. Et la deuxième raison, c'est que le disque, très souvent, il est un petit peu, voire très usé, donc là il est relativement usé, et du coup cela forme une collerette extérieure qui elle est plus haute que la partie lisse du disque sur laquelle reposent les garnitures de plaquettes de frein. Ce qui veut dire que si vous tirez directement sur l'étrier qui lui va retirer vers l'arrière les plaquettes elles vont se heurter à cette collerette qui est là, qui est plus haute, et du coup forcément ça ne viendra pas. Pour cela, rien de compliqué, on utilise au choix soit un démon de pneu, soit un tournevis de taille suffisamment grande pour qu'il ait suffisamment de force afin de pouvoir décoller les plaquettes. Dans le cas présent, je vais me positionner à l'arrière de l'étrier, d'accord. Dans l'interstice que l'on voit ici, je vais y emmancher le démon de pneu afin de pouvoir faire levier et afin de pouvoir tenter d'écarter les plaquettes de frein. Alors je précise que dans le cas présent où les plaquettes sont à remplacer ainsi que le disque, même si j'appuie sur le disque ou sur les plaquettes, ça ne posera pas de problème. Si toutefois vous avez vraiment de la difficulté à pouvoir dégager l'étrier, vous pouvez essayer de faire levier à d'autres endroits. Le but étant quand même d'éviter d'abîmer l'étrier ou de le marquer ou de le rayer. Vous pouvez aussi éventuellement essayer avec un maillet en caoutchouc ou sinon un morceau de bois suffisamment résistant sur lequel vous taperez et qui fera office, voilà c'est fait, un morceau de bois qui fera office d'amortisseur entre le marteau et l'étrier sur lequel vous aurez frappé. À ce stade, rien de compliqué, les plaquettes en général viennent relativement facilement, il suffit de les enlever comme c'est le cas ici. Donc on s'aperçoit que ces plaquettes là, elles ne sont pas encore excessivement usées, mais puisqu'on va remplacer le disque, il est préférable aussi, ce que je vais faire, de mettre des plaquettes neuves.
Désormais, on attaque l'étape la plus compliquée de toute la procédure de ce remplacement de plaquettes et de disques. Je m'explique. On avait l'étrier auparavant qui fonctionnait normalement, ce qui signifie que, comme vous le voyez, le piston il est sorti du corps de l'étrier. Pourquoi? Parce que celui-ci, bien entendu, venait pousser les plaquettes. Et plus ces plaquettes s'usaient, plus le piston, pour compenser, sortait vers cette extrémité-là. Désormais qu'on va mettre des plaquettes qui sont neuves, donc les voici les plaquettes neuves, on peut les comparer, les deux plaquettes neuves, avec une des deux plaquettes usées, et très clairement il n'y a pas photo, on a beaucoup plus de garniture. Ce qui signifie tout simplement que les plaquettes ici neuves, quand elles seront insérées, elles vont être beaucoup plus serrées que les plaquettes qui elles étaient usées, qui elles effectivement avaient moins de garniture et laissaient plus d'espace. Ce qui veut dire que l'étrier avec les plaquettes neuves ne rentrera plus dans le disque puisqu'on n'aura plus l'espacement suffisamment grand pour que les plaquettes avec le piston sorti puissent rentrer. D'accord? Donc le but c'est de pouvoir faire rentrer le piston vers l'intérieur du corps de l'étrier, afin de pouvoir repositionner le piston correctement vers le fond du corps de l'étrier. Pour cela, il existe des outils, des repousse-pistons. On peut aussi le faire avec éventuellement un serre-joint, en prenant appui à des endroits de l'étrier, si possible avec des chiffons pour ne pas rayer l'étrier, ni le piston d'ailleurs. On peut aussi le faire en prenant un bras de levier avec, par exemple, toujours délicatement avec un démon de pneu. Ou on peut le faire encore d'autres façons qu'on pourra trouver, qu'on pourra voir sur les tutos disponibles sur YouTube. Pour autant, sur ces modèles de la marque Volkswagen et sur bon nombre de modèles du groupe allemand, la particularité c'est que le piston de l'étrier qui est ici n'est pas juste emmanché, enfoncé dans le corps de l'étrier. Le piston qui est là tourne sur lui-même parce que en fait il est vissé grâce à une vis qui est dans le corps, il est vissé solidaire de l'étrier en tournant sur cette vis, ce qui signifie que à chaque fois que vous appuyez sur la pédale de frein, non seulement le piston sort pour rapprocher les plaquettes, mais en plus il tourne sur cette vis interne qui est donc centralisé dans le piston. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, si je me contente avec par exemple un serre-joint de venir forcer pour rentrer le piston dans l'étrier, ça ne fonctionnera pas. Si je prends appui avec un démon de pneu pour là aussi venir rentrer le piston dans le corps, ça ne fonctionnera pas plus. Et quel que soit le moyen utilisé, ça ne fonctionnera pas. Il faut pour cela, en plus, faire tourner sur lui-même le piston afin qu'il tourne sur cette fameuse vis centrale que ici, bien entendu, on ne voit pas puisqu'elle est à l'intérieur. La méthode pour procéder. En fait, il n'y a pas une méthode, il y en a plusieurs. La plus simple consiste bien entendu à disposer du fameux repousse-piston adapté spécifiquement pour ces étriers. Mais on peut aussi procéder d'autres manières et ces manières sont disponibles sur YouTube. On les trouve assez facilement. L'une de ces manières consiste à mettre un tournevis dans les deux cannelures du piston, puisque comme vous l'avez vu, il y a une cannelure de chaque côté. Et en fait, pendant qu'on vient forcer avec un bras de levier, comme par exemple le démon de pneu, en même temps que l'on force, on va effectuer une rotation avec le tournevis. Voilà, ça c'est une des premières méthodes applicables. Une autre méthode que j'utilise moi personnellement consiste à prendre un serre-joint, tout ce qui est de plus classique mais de taille suffisamment grande, de le positionner correctement afin de ne pas marquer, de ne pas abîmer ni le piston ni l'étrier, et de façon à ce que le serre-joint ne se déloge pas. Ensuite vous prenez une pince multiprise, vous l'ouvrez suffisamment, vous l'enserrez autour du piston sans venir bien entendu pincer le caoutchouc de protection qui est ici, sinon bien entendu vous pourrez dire adieu au caoutchouc et vous serez bon pour le remplacer. Donc pour commander un kit de réparation
de l'étrier. Donc vous prenez cette fameuse pince et en ayant le serre-joint qui fera appui, comme c'est le cas là sur l'étrier, vous venez tourner le piston dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens horaire. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre le tournevis, d'écarter délicatement le caoutchouc pour ne pas l'abîmer, d'y introduire un peu de dégrippant de W40, de ce que vous voudrez, afin de parfaitement venir graisser le piston. Voilà, de venir l'huiler, comme ça quand vous tournerez le piston sur lui-même avec la pince multiprise, le piston aura plus de facilité à tourner autour du corps de l'étrier. Donc là je vais tourner le piston sur lui-même avec la pince multiprise, et dès que je sentirai que le piston commencera à tourner, au fur et à mesure je resserrerai aussi progressivement le serre-joint. Alors il se peut aussi que vous puissiez arriver à tourner le piston sur lui-même sans même avoir besoin du serre-joint. Donc là c'est ce que j'arrive plus ou moins à faire. Avec une main ce n'est pas évident parce que avec l'autre main je maintiens la caméra. Donc je visse le piston sur lui-même progressivement en essayant une fois de plus de ne pas prendre appui sur le joint qui est ici. Je précise qu'il vous faudra effectuer un certain nombre de tours, de nombreux tours de piston afin de pouvoir repousser le piston dans le fond de son emplacement, dans le fond du corps de l'étrier. Donc là, comme vous voyez, le serre-joint est en place, il appuie, je tourne progressivement avec la pince multiprise et de temps à autre, comme c'est le cas là, je viens resserrer un peu l'étrier, je viens resserrer un petit peu le serre-joint afin qu'il fasse appui sur le piston de l'étrier. Voilà, c'est fait, on a suffisamment rentré le piston, le caoutchouc est relativement replié sur lui-même. Logiquement, on devrait avoir assez d'espace pour pouvoir insérer les plaquettes neuves avec leur garniture complète et pouvoir les positionner de part et d'autre du nouveau disque qu'on va aussi mettre en place. Maintenant, on va débloquer le disque avant d'enlever le support d'étrier qui est là. Alors comment on fait? C'est pas compliqué, on a une vis de maintien qui est là, qui permet de fixer le disque au moyeu de l'essieu arrière. Pour cela on prend un tournevis avec le bon embout, la bonne empreinte, tout simplement. Pourquoi? Parce que si on foire l'empreinte de la vis, c'est que la vis est un peu bloquée, voire beaucoup, voire très bloquée, et dans ce cas là, si l'empreinte elle est abîmée, on aura beaucoup de mal à desserrer cette vis. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est si le tournevis est suffisamment costaud, c'est taper avec le marteau, avec une massette sur l'embout de tournevis pour venir taquer un peu la vis et la débloquer. Mais bon, le problème c'est qu'en faisant ça, on risque d'abîmer le tournevis. Donc dans ce cas-là, je vous conseille de prendre un embout de tournevis sur lequel on tapera justement avec le marteau. Dans le pire des cas, si vraiment ça résiste et si vous avez déjà foiré l'empreinte, vous pouvez prendre un embout ou un morceau de fer suffisamment costaud pour taper, pour choquer là aussi la vis, taper avec le marteau ou la massette. Dans mon cas, je dévisse, mais forcément le disque tourne en même temps. Donc je vais faire quoi? Je vais bloquer le disque grâce à la main. Et si avec la main, avec une des mains, mais si avec une des mains, je n'ai pas assez de puissance pour bloquer le disque pendant que je tourne avec le tournevis, ce que je peux faire, c'est que tout simplement, puisque le disque il est vieux, il est usé, je prends un bras de levier, comme ici, par exemple le démonte pneu, qui me permet de bloquer, de maintenir le disque pendant que justement je vais dévisser la vis de maintien de ce fameux disque. Vous voyez, ça vient assez facilement si on le fait correctement et si on n'abîme pas l'empreinte de la vis. D'où l'intérêt aussi de ne pas enlever le support d'étrier auparavant. Par contre maintenant, oui, maintenant que le disque il est dégagé, maintenant on peut effectivement débloquer le support d'étrier. Pour cela, rien de compliqué, vous prenez la clé 6 pans ou l'embout 6 pans qui va bien et on va venir débloquer, désolidariser les deux
fixations qui sont ici. Donc on en a une qui est là. Je ne sais pas si on la voit. Voilà. Ok. Et l'autre qui est plus bas. L'autre qui est ici. Voilà. Donc on enlève ces deux vis là et le support d'étrier lui aussi va pouvoir se retirer sans aucune difficulté. Je retire la vis inférieure et la vis supérieure que j'avais déjà dévissée. Donc je retire et là le support d'étrier va venir de lui-même. Voilà, il est tombé. Vous avez donc le support d'étrier qui est là. On va remplacer à l'identique les deux plaquettes de maintien et deux plaquettes ici en métal qui servent à maintenir les plaquettes de frein, hein, puisque normalement quand vous achetez les plaquettes de frein neuves, ces deux plaquettes sont aussi fournies dans la boîte, enfin normalement, hein. En ce qui me concerne, comme vous le constatez, la boîte de plaquettes que j'ai achetée contient les 4 plaquettes neuves, donc 2 pour chaque côté, pour chaque étrier, puisqu'on a un étrier sur chaque roue et que je vais faire les 2 roues arrière. On a aussi les 2 plaquettes de maintien en métal qui servent à maintenir ces fameuses plaquettes de frein. Et on a les 4 vis de support qu'on va remplacer. Donc on va prendre les neuves pour remplacer les anciennes. Car effectivement ces anciennes vis, d'ailleurs elles sont différentes d'origine sur ma voiture, je ne sais pas pourquoi. Donc normalement ça devrait être les deux mêmes. Et pourtant je vois qu'il y a du frein filet qui semble être d'origine. Donc peut-être que dans une référence antérieure, les vis n'étaient pas du même modèle. Donc comme indiqué, ici dans cette boîte, en plus on a les 4 vis de fixation qui sont fournies et que je conseille vivement de changer parce que ces vis là, ce sont des vis stratégiques qu'il est préférable de changer à chaque fois qu'on change de plaquette aussi. Avant de remplacer les 2 plaquettes de maintien, les 2 tôles en fer de maintien qui sont là, je vous conseille de faire une photo si vous n'êtes pas trop habitué, afin de vous rappeler du sens dans lequel elles sont, comment elles sont fixées et du sens dans lequel elles vont exactement. Ce que je viens de dire peut paraître ridicule pour les personnes qui ont l'habitude. Par contre, pour celles qui n'ont pas l'habitude, dont c'est la première fois, effectivement, ça peut leur éviter de perdre un temps précieux à se rappeler comment allaient ces fameuses plaquettes de maintien si auparavant elles n'ont pas fait attention ou elles n'ont pas pris de photos. Ok, désormais, rien de compliqué, on peut enlever le disque de frein qui est là. Et comme vous le voyez, celui-ci, il a déjà vécu, hein. Il est temps de le remplacer. Donc on peut s'assurer aussi que le roulement n'est pas abîmé, qu'il n'a pas de jeu, hein, qu'il n'a pas de point dur, qu'il tourne bien sur lui-même. Voilà, on peut aussi en profiter pour, si c'est assez sale, nettoyer un petit peu avec du nettoyant frein, avec éventuellement un pinceau et un produit qui ne soit pas trop corrosif, comme de l'essence par exemple. Le Waspirit je déconseille parce que le Waspirit attaque les joints, même si ici il n'y a pas de joint caoutchouc à part le joint protecteur du piston. Bref, vous prenez quelque chose qui permet de nettoyer si vraiment c'est sale, ou sinon simplement un coup de soufflette et ça peut faire l'affaire avant de remettre le nouveau disque. Et ici vous voyez très bien que on a effectivement le système d'ABS qui est là, qui pour l'instant n'est pas usé, qui est régulier, qui ne comporte aucun corps étranger, mais je vais quand même lui donner un coup de soufflette afin d'enlever le surplus de poussière qui est dessus. Ok, voilà, c'est fait. J'ai nettoyé à la soufflette l'ensemble des éléments, j'ai passé un coup de chiffon, j'ai notamment dégagé les cannelures du système ABS. J'en ai profité pour mettre un petit coup de dégrippant sous la protection caoutchouc qui protège le piston dans son coulissement. J'ai pris le nouveau disque qui est là. Je me suis assuré avec l'ancien disque que c'était bien exactement les mêmes cotes, le même modèle. J'ai passé un petit coup de chiffon sur le disque pour le remonter de façon à ce qu'il soit parfaitement propre. Et j'en ai aussi profité pour vérifier que les nouvelles plaquettes de frein commandées soient exactement les mêmes que les anciennes. Allez, on procède au remontage. Sur le moyeu où l'on va fixer le disque, on repère l'orifice, le trou de fixation
de maintien du disque sur lequel on mettra la vis neuve. Je conseille très vivement de mettre une vis neuve, la même, qui va bien. Si vraiment vous n'en avez pas, je vous conseille d'en trouver une, d'en acheter une. Ne faites pas cette impasse-là. Donc, une fois qu'on a repéré le trou de fixation, de maintien, on repère le même trou sur le disque neuf. On les fait coïncider et bien entendu, on va y introduire et visser cette fameuse vis. Je vous conseille très vivement de maintenir le disque neuf avec une main et avec l'autre main de tourner le tournevis qui va venir visser. D'accord? Ne pas faire appui avec rien puisqu'on a une vis qui est neuve et on a aussi un disque qui est neuf qu'il ne faudrait surtout pas abîmer. Normalement, en vissant suffisamment à la main au tournevis, ça suffit largement à maintenir le disque et à le mettre dans son logement bien appuyé contre le socle de l'essieu. Je prends le support d'étrier sur lequel j'ai mis les deux plaquettes en métal de maintien neuves et je vais à son tour le positionner pour le fixer sur l'essieu. Évidemment, si je le fixe dans le bon sens, ça ira mieux. Désormais, je vais fixer les deux vis qui servent à maintenir le support d'étrier. Je vais les mettre à leur place et je vais visser. Je vais visser suffisamment fort, de préférence au couple si je dispose d'une clé au couple avec les préconisations constructeurs. Sinon, je vais le faire de façon à ce que le support d'étrier soit suffisamment bien et rigidement fixé, sans toutefois forcer comme un sagouin, parce que si j'abîme le pas de vis de ces vis là, il y a de fortes chances qu'elles soient coincées dans l'essieu, dans le moyeu, et du coup j'aurai beaucoup de mal à réparer tout ça. Donc fermement, mais avec précaution néanmoins. Une fois le support fixé avec les deux fameuses vis, donc celle qui est ici et celle qui est ici. Donc une fois le support fixé, je vous conseille de mettre en place, de présenter les deux plaquettes neuves. Normalement, elles rentrent un petit peu en force, donc elles doivent tenir d'elles-mêmes sur le support. Ensuite, s'il y a des protections, comme c'est le cas ici, on les enlève, car ces protections servent à maintenir les plaquettes sur l'étrier. Dans le cas où vous auriez d'abord monté les plaquettes sur l'étrier avant de les monter sur le support, donc il y a une protection des deux côtés, sur chacune des plaquettes forcément. Désormais, rien de compliqué, il suffit de présenter l'étrier et de le faire rentrer entre les plaquettes. Et là, comme vous le voyez, dans mon cas, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que le piston n'est pas suffisamment rentré. Donc il va falloir, avec la pince multiprise, que je tourne à nouveau le piston sur lui-même dans le sens des aiguilles d'une montre, afin de le faire rentrer davantage ici dans le corps de l'étrier. Cette fois, vous pouvez constater que j'ai effectivement enfoncé le piston à fond, que le cache caoutchouc il est complètement plié, hein, ce qui prouve bien que le piston il est au fond de son logement, et on voit même que le dégrippant que j'ai mis sous le cache sort qu'il suinte, hein, ce qui est tout à fait normal et ce qui m'a aidé effectivement à faire tourner ce piston sur lui-même afin de pouvoir le faire rentrer dans l'étrier. Donc voilà, donc désormais je vais enlever le serre-joint qui m'a aidé aussi à faire rentrer le piston, et je vais pouvoir présenter rapidement l'étrier entre les plaquettes, parce que avec la pression du liquide de frein qui est dans les tuyaux, le piston aura tendance à ressortir de lui-même. C'est fait, j'ai remis l'étrier en place sur son support. Cette fois, c'est rentré tout seul. L'étrier a parfaitement épousé la forme des deux plaquettes puisque j'avais repoussé le piston à fond. Pour présenter l'étrier correctement, ici, on a des petits ressorts qui normalement se détendent d'eux-mêmes. Donc l'étrier ici vient en butée. Ce qu'il a fallu, c'est qu'à la main, je les replie pour pouvoir présenter l'étrier face au support qui est là. Et j'ai inséré les deux vis neuves. Donc celle qui est ici, la supérieure, et l'inférieure qui est ici. Les deux vis qui sont venues en remplacement des vis d'origine qui étaient là.
Et pour serrer ces deux vis, aussi bien la vis que le contre-écrou, j'ai une fois de plus utilisé ma clé de 15 plate et ma clé à douille de 13. Voilà. Maintenant que l'étrier est en place, que le disque est changé, que les plaquettes sont neuves, on s'aperçoit qu'il y a du jeu latéral. Pourquoi? Parce que comme on avait repoussé le piston à fond, il faut rétablir la pression dans les tuyaux. Pour cela, très simple, on n'oublie pas que la voiture elle est montée sur cric, donc on va monter dans la voiture délicatement, ne pas le faire comme une brute pour ne pas faire tomber la voiture du cric. On va désengager la vitesse qu'on avait mise sur la première, sur la marche arrière, et on va remettre le moteur en route. Une fois que le moteur est en route, on donnera plusieurs pressions, plusieurs coups de frein sur la pédale du frein. La pédale sera forcément très molle puisque on a créé un espace du vide ici entre les plaquettes et le piston qui a été repoussé à fond. Donc le but c'est de pouvoir réamorcer le système de freinage, et en appuyant plusieurs fois sur la pédale de frein avec le moteur en marche, on va venir faire ressortir le piston vers les plaquettes, et le piston donc avec cette poussée d'huile, cette pression d'huile va venir serrer à nouveau les plaquettes et on va à nouveau uniformiser la pression dans le système de freinage. Si vous ne faites pas ça, que vous remontez la roue immédiatement et que vous repartez avec la voiture, au premier freinage, forcément la pédale sera molle, elle s'enfoncera et la voiture ira tout droit. Et là, ce sera dommage. Pour finir, une fois que vous avez réamorcé donc le système de freinage, vous pouvez demander à quelqu'un de maintenir la pédale de frein enfoncée. Et ce faisant, pour vous assurer que c'est bien fixé, vous reprenez le tournevis et vous serrez un peu plus fort, ou du moins vous essayez de serrer un peu plus fort la vis de fixation du disque. Normalement déjà ça devrait être bien serré. Une fois que ça c'est fait, vous vérifiez qu'il n'y ait pas non plus de corps étranger, de poussière sur le disque ou dans l'étrier, et puis il ne vous restera plus tout simplement qu'à monter la roue et à enlever le cric qui est là. Et une fois que vous aurez procédé ainsi pour ce côté là, il ne vous restera plus qu'à procéder de la même pour l'autre roue, l'autre disque, les autres plaquettes de frein de l'autre côté de l'essieu. Merci d'avoir suivi ce tuto et j'espère qu'il vous aura été utile. Enfin, dernière chose, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Merci bien.